Bonjour tout le monde, bonjour les abonnés de la chaîne et de la page. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu spéciale, voilà, déjà dans un cadre juste magnifique, idyllique, comme vous pouvez le voir. J'avais envie d'un petit peu, voilà, vous partager un petit peu une vidéo en extérieur, de parler d'un thème que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. Mais voilà, j'avais envie un petit peu, voilà, de vous donner de l'énergie, de vous donner un peu de peps et vous permettre un petit peu de rêver, surtout voilà, dans ce magnifique endroit en bord de mer, et de vous partager ça pour ceux qui ne peuvent pas malheureusement sortir ou qui sont en ville. Voilà, vous avez un petit peu voilà, le droit aussi de rêver et je souhaitais partager ça avec vous. Alors aujourd'hui pour cette petite vidéo un petit peu spéciale dans un cadre juste magnifique, voilà, j'avais envie d'aborder les chakras avec vous, vous expliquer un petit peu ce que c'est que déjà un chakra, et par la suite dans ces futurs modules je vous expliquerai voilà, les différents chakras, en quoi ça constitue, qu'est-ce qu'ils représentent, la symbolique. Je vous partagerai aussi des méthodes pour travailler sur chacun de vos chakras, etc. Donc, je vous mets ici comme ça vous permet d'avoir une belle vue. Et en même temps, voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler, comme je vous le disais, voilà, de qu'est-ce que c'est qu'un chakra. Déjà, premièrement. Alors, le chakra, c'est la partie subtile, invisible et énergétique d'un plexus nerveux. Alors de notre corps physique. Alors c'est aussi un centre d'énergie vitale ayant une rotation orientée soit vers la droite, soit vers la gauche. Nous verrons ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi les chakras soit vers la droite de rotation, soit vers la gauche. Alors déjà, le terme chakra, c'est en sanskrit et cela signifie la roue. Les chakras donc sont placés dans notre corps éthérique, situé dans notre corps. Alors, elles rayonnent à l'extérieur de notre corps physique. Alors, nous avons donc 7 chakras principaux, faisant partie d'un ensemble de 12 chakras majeurs. Donc, nous avons 7 chakras, ce que vous pouvez voir la plupart du temps. Voilà, on vous parle des 7 chakras principaux. Mais on n'en a pas que 7. Donc les principaux, c'est les 7, c'est ce que vous verrez un petit peu partout et qu'on parle le plus. Et après, il y a les 12, ce qu'on appelle les 12 chakras majeurs. Voilà, ils sont aussi importants. Hein. Alors, les 7 chakras principaux correspondent aux 7 glandes principales du système endocrinien. Alors, cependant, l'étude oriente principalement, donc, comme je vous le disais, sur les 7 chakras principaux situés le long de notre colonne vertébrale. Les 7 chakras, voilà, sont alignés comme ceci. Après, vous pouvez les retrouver aussi dans vos mains, sous la plante de vos pieds, etc. Mais principalement, voilà, ils sont alignés par rapport à votre colonne vertébrale. Alors, ils ont la forme d'un simple cône pour le premier et le 7e chakra, ou de cônes doublés réunis par leur pointe pour les autres chakras. Donc voilà, la forme d'un chakra, imaginez-vous un cône, tout simplement un cône. Voilà. Et sinon, après, vous imaginez, voilà, 2 cônes réunis pour les autres chakras. Voilà. Ceux qui ont la forme d'un cône tout simple, c'est le premier chakra et le 7e. Donc on verra après le premier, le deuxième, etc. Et après les autres ont aussi la forme conique, mais c'est 2 cônes réunis. Alors, certains textes anciens provenant des traditions indiennes, donc de l'Inde, hein, précisent que nous avons près de 350 000 chakras mineurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé des chakras majeurs. Alors, et d'autres textes indiens en comptent 88 000. Donc voilà, c'est presque à l'infini les chakras. Mais voilà, c'est pour ça que il y a les 7 chakras principaux, après qu'il y a les chakras majeurs, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les 12. Et voilà, principalement, voilà, c'est ceux-là qui sont importants à travailler, les 7. Et après les 12 majeurs, si vous voulez un petit peu plus, oula, il y a du bruit, approfondir le travail sur vos chakras, ça c'est important. Alors, ils sont situés, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur tout le corps éthérique,
comme le chakra de la main, comme je vous disais, voilà, les chakras, vous les retrouvez principalement alignés à votre colonne vertébrale, mais vous pouvez aussi les retrouver, voilà, dans la main et sous les pieds, qui vont être des chakras pas moins importants, mais qui ont un magnétisme un petit peu moins important que les 7 chakras principaux qui sont alignés à votre colonne vertébrale. Alors, l'énergie justement que nous recevons passe essentiellement justement à travers nos chakras pour alimenter notre corps subtil. Les chakras, voilà, ça va vraiment vous permettre, voilà, d'avoir des énergies, etc. Vous verrez, on va travailler, voilà, sur chaque chakra principal et je vais vous expliquer un petit peu ce que chaque chakra vous apporte. Alors, chacun d'entre eux, justement, possède une fréquence vibratoire et une couleur qui lui est propre. Chaque chakra, voilà, va faire un travail spécifique sur vous. Chaque chakra a un nom. Chaque chakra se travaille avec une méthode bien spécifique et chaque chakra a sa couleur. C'est pour ça qu'il est important, quand vous voulez travailler sur les chakras ou le rééquilibrement de vos chakras, de travailler vos chakras un par un. Parce que vous pouvez voir souvent sur diverses chaînes ou dans les soins, oui, je vais vous faire un rééquilibrement de chakras et on vous fait tout d'un coup. Non, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est plus le côté oriental qui fait ça, mais en tout cas, normalement, voilà, quand on fait un rééquilibrement de chakras, on travaille chakra par chakra parce que chaque chakra est vraiment spécifique à lui-même, vous apporte certaines choses que l'autre ne vous apportera pas. Voilà, et vous pouvez par exemple avoir 2 chakras déséquilibrés sur les 7 et pas forcément les 7 en même temps. Donc il est important de travailler chakra par chakra. Mais ça, on verra ça plus tard. Alors, donc les orientaux, en règle générale, voilà, comparent les chakras à des fleurs de lotus avec comme particularité d'attribuer un nombre de pétales précis correspondant justement à la fréquence du chakra concerné. Alors, maintenant, on va voir chakra par chakra. Alors, le tout premier chakra est nommé chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est celui qui est à vos pieds, on va dire. C'est la base. Voilà, c'est le chakra de base, celui qui va vous ancrer. Ou encore, ce qu'on peut appeler le centre de la Kundalini. Alors, la Kundalini, c'est une énergie enroulée comme un serpent, vous voyez ? Alors, c'est le seul chakra, justement, le chakra de base, le chakra racine, qui s'ouvre vers l'arrière du corps, juste au-dessous du coccyx et au-dessus de l'anus. Lotus a 4 pétales. Il est relié au corps physique et il est en liaison avec les capsules surrénales. Sa couleur est le rouge et le mot-clé de ce chakra-là est « Je suis ». Le deuxième chakra est nommé chakra sacré. Il est situé à 5 cm sous le nombril. Alors, c'est un lotus à 6 pétales, vous pouvez le reconnaître comme ceci. Il est relié au corps éthérique et il est en liaison avec les gonades. Sa couleur est orange et le mot-clé de ce chakra-là, donc du chakra sacré, c'est le « Je sens ». Le troisième chakra est nommé le plexus solaire. Il est localisé entre 5 à 8 cm au-dessus du nombril. Le plexus solaire est celui qui est le plus connu. Donc vous pouvez le reconnaître, c'est un lotus à 10 pétales. Il est relié au corps astral et il est en liaison avec le pancréas, la rate, le foie et sa couleur est le jaune. Le mot-clé c'est « Je veux ». Le quatrième chakra est donc nommé le chakra du cœur. Il est situé près de la pointe du sternum. Voilà, alors c'est le cartilage qui se trouve à la base du thorax en fait. Alors c'est un lotus à 12 pétales. Il est relié au corps mental et il est en liaison avec le thymus. Sa couleur est le vert. Et le mot-clé pour ce chakra-là, c'est « J'aime ». Le cinquième chakra est nommé chakra laryngoé. Il est localisé au creux de la gorge. Donc c'est ce que on peut retrouver dans plusieurs textes qu'on appelle le chakra de la gorge. C'est un lotus à 16 pétales. Il est relié donc au corps casual et il est en liaison avec la thyroïde et la parathyroïde. Sa couleur est le bleu clair
Et son mot-clé, c'est « je communique ». Logique, vu que c'est le chakra de la gorge. Le 6e chakra, qui est nommé le 3e œil. Il est placé sous le devant du crâne, derrière l'os frontal et à 1 cm au-dessus du point situé entre les deux yeux. Alors, c'est un lotus à 96 pétales. Il est relié donc au corps causal et il est en liaison avec l'hypophyse, la glande pituitaire, on appelle ça. Donc, sa couleur est le bleu indigo. Et le mot-clé du 6e chakra, justement, vu que c'est le 3e œil, c'est « je vois ». Le 7e chakra, donc, qui est donc le chakra couronne, est situé au sommet du crâne, ici, au centre de la fontanelle. Donc c'est le lotus à 1000 pétales. Le chiffre 1000 d'ailleurs signifie qu'il n'est pas dénombrable. Il est relié au corps divin et il est en liaison avec l'épiphyse, donc la glande pinéale, hein, tout simplement. Il est violet. Vous pouvez aussi le... Alors, il y a du violet, du blanc ou du doré. Vous pouvez le retrouver sous ces 3 couleurs, le 7e chakra. En règle générale, c'est plutôt violet. Mais après, je sais que vous pouvez le retrouver aussi doré. Et le mot-clé, justement, pour ce 7e chakra principal, c'est « je sais ». Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons aussi d'autres chakras supérieurs. Donc, nous avons le 8e chakra, qui est situé à une dizaine de centimètres au-dessus du 7e. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi, une dizaine de centimètres au-dessus, hein, pour le 8e chakra. Et il est de couleur vert émeraude ou violet. C'est pour ça que parfois, voilà, le 7e chakra va être doré, parce que le 8e est violet ou vert émeraude. Le 9e chakra, il est situé quelques centimètres au-dessus du 8e. Il est de couleur bleu-vert. Le 10e chakra est situé à quelques centimètres au-dessus du 9e. Il est de couleur perle nacrée. Le 11e, toujours... Alors, en fait, ça monte, hein, progressivement. Voilà. Donc, le 11e chakra, il est de couleur rose orangé. Il se trouve bien évidemment au-dessus du 10e. Et le 12e, que vous allez retrouver au-dessus du 11e, à quelques centimètres aussi, il est de couleur or, mais miroitant. Voilà. Alors, l'énergie des chakras, justement, devient de plus en plus subtile, de même que leur fréquence vibratoire devient plus élevée et s'affine au fur et à mesure que nous montons vers les chakras supérieurs. Plus vous allez travailler vos chakras et plus vous allez monter justement dans les chakras supérieurs, 7, 8, 9, 10, justement, plus ça va s'affiner, la fréquence vibratoire va devenir de plus en plus élevée. Voilà, c'est normal puisque vous allez monter. Alors, on considère aussi habituellement qu'à partir du chakra du cœur, justement, c'est-à-dire donc le 4e chakra, commencent les chakras supérieurs et cela jusqu'au 12e chakra. Donc, à partir du chakra du cœur, quand vous travaillez sur vos chakras, l'élévation vibratoire, au-delà du chakra du cœur, justement, en règle générale, voilà, on dit que vous commencez déjà le travail d'élévation, justement vibratoire et spirituel, au niveau supérieur. Alors, pourquoi tout à l'heure on parlait du sens de rotation, de droite ou de gauche? Alors, parce que le sens de rotation des chakras pour les hommes et pour les femmes est différent. Donc pour les hommes, la rotation de leur chakra impair, donc le 1, le 3, le 5 et le 7, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à l'inverse, justement, de leur chakra pair. Donc voilà, leur chakra impair 1, 3, 5, 7 vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et leur chakra pair va tourner justement dans le sens contraire. Donc le 2, le 4 et le 6. Et justement, donc, il s'agit là d'une règle générale, car certains chakras s'inversent parfois, puis changent de sens pour revenir ensuite à leur rotation d'origine. Alors les femmes ont le sens de rotation de leur chakra inversé par rapport aux hommes. En fait, le sens de rotation chez les femmes et chez les hommes sera toujours inversé. Donc c'est-à-dire, pour les femmes, leur chakra impair, 1, 3, 5, 7, tourne justement, elles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et leur chakra pair, donc le 2, le 4 et le 6, tournent dans le sens des aiguilles d'une montre.
Voilà. Alors, comment ressentir la vibration des chakras? Alors, bien qu'immatériels, hein, les chakras sont immatériels, nous pouvons les sentir tourbillonner en plaçant notre main justement au-dessus du chakra sélectionné. Pour ressentir la vibration et le sens de rotation d'un chakra, il est préférable de commencer par le chakra de la gorge. Celui-ci est un amplificateur et sa vibration est un peu plus puissante que les autres. Voilà. Vu que le chakra de la gorge est un amplificateur au niveau vibratoire, pour débuter justement dans le ressenti de vos chakras, on vous conseille principalement de débuter par ce chakra-là. Alors, pour ce qui est de l'aspect pratique justement de cette sensation tactile que vous souhaitez avoir, reportez justement sur le développement de ressenti énergétique. Donc, je vous partagerai une méthode justement de ressenti énergétique pour que vous puissiez apprendre à ressentir justement l'énergie de vos chakras. Mais dans la logique, voilà, vous posez votre main, vous vous concentrez, vous essayez de visualiser votre chakra et normalement, si vous avez un ressenti justement affiné, développé, en visualisant votre chakra et en mettant votre main sur le chakra concerné, dans la logique, vous pourriez ressentir justement les vibrations de vos chakras. Mais nous en reparlerons dans un nouveau module, ça vous inquiétez pas. Alors, notre corps fonctionne à la manière d'un récepteur justement recevant de l'énergie cosmique, énergie provenant du cosmos, hein, je précise, par le 7e chakra, donc le chakra coronal, ainsi que l'énergie tellurique, énergie provenant de la Terre, ainsi que de l'énergie... Pour le premier chakra, donc le chakra racine, ces deux énergies se rejoignent au niveau du 3e, donc qui est le plexus solaire. Plus la personne est évoluée, plus ses chakras supérieurs, c'est-à-dire les chakras du haut, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure, à partir du 4e, donc le cœur, seront développés. Il n'en demeure pas moins que tous les chakras, sans exception, sont importants. Car si un seul ne fonctionne pas, le corps physique ne peut pas vivre. Donc voilà, si un de vos 7 chakras principaux ne fonctionne pas, les autres ne fonctionneront pas non plus. Et vous, à mon avis, vous devriez être pas très bien. Donc les énergies des chakras sont ensuite distribuées dans nos différents corps subtils, se répandant ainsi dans et autour du corps physique. Cette énergie permet d'alimenter et de former notre champ énergétique et celui-ci rayonne, formant un halo lumineux protecteur que l'homme nomme l'aura. Alors, vos chakras travaillent à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Et ce qu'on appelle l'aura, vous imaginez une bulle énergétique autour de vous, c'est ce qu'on appelle l'aura. Et vos chakras travaillent aussi autour de vous. Donc imaginez-vous par exemple donc une boule d'énergie autour de vous, comme une bulle de protection, ce que l'on nomme l'aura. Et les chakras sont à l'intérieur. Donc vous avez le chakra du cœur, le vert, le rouge, le violet, le bleu, etc. Tout autour de vous. Vous les avez alignés en vous, à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Et justement, des fois, ces chakras-là sont un petit peu désorganisés et il faut les rééquilibrer. Voilà. Alors, l'aura, je vous en parle vite fait, hein. Mais l'aura est un halo, justement, comme je viens de vous dire, lumineux, entourant votre corps physique. D'où est né le terme auréole. Elle est formée d'énergie en mouvement. Elle résulte de l'action et du rayonnement des chakras. Les chakras rayonnent, donc du coup, ça a créé cet halo de lumière, lui donnant sa forme ovale. C'est pour ça que je vous parlais d'une bulle autour de vous. Elle entoure notre corps d'environ 40 cm. Et parfois davantage si l'individu possède plus d'énergie vitale. Plus vous allez posséder une énergie vitale forte, plus justement cet halo, donc cette aura, va s'agrandir. Alors c'est le résultat donc du mélange des couleurs, des chakras, qui fait que la couleur de chaque aura est unique. Puisque votre aura a une couleur unique, hein, vraiment. Sachant que nous avons des chakras supérieurs et des chakras inférieurs. Nous devons savoir que plus nous avons
nous avançons spirituellement et plus nos chakras supérieurs sont activés. Il donne ainsi la couleur à notre aura. Par exemple, si quelqu'un a en lui des facultés, par exemple magnétiques et de guérison, il aura une certaine dominante de vert. Voilà. La couleur de son aura principalement du vert. Donc comme je vous le disais, voilà, il aura une dominante de vert au niveau de son aura. Alors si quelqu'un est en train de vivre une dépression nerveuse, par exemple, il aura une tendance à avoir une aura grise mêlée avec des couleurs sombres, du noir ou du marron foncé. Voilà. Alors dans un prochain module, on parlera de comment se repérer dans les couleurs de l'aura. Je vous expliquerai un petit peu à quoi correspond chaque couleur. Par exemple, le blanc, ça sera sa signification au niveau de l'aura, la pureté, l'union, le don de soi, etc. Mais tout ça, on verra ça donc dans un prochain module, justement, qui vous expliquera un petit peu ce que c'est l'aura et le rapport avec les chakras, etc. Voilà, j'espère donc pour cette première vidéo que ça n'a pas été trop compliqué. Donc là, je vous ai fait vraiment un général. Et dans les prochains modules, donc je vous parlerai des couleurs de l'aura et de leur signification et de leur symbolique. Et je vous referai aussi une vidéo donc qui expliquera chakra par chakra, vraiment à quoi ça correspond, sa couleur, comment travailler chaque chakra, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que l'endroit où on est vous plaît. Mais voilà, la prochaine vidéo, je vous la ferai dehors, peut-être avec un petit peu moins de bruit parce que la mer fait énormément de bruit. Mais en tout cas, voilà, pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, à me contacter pour que je vous l'explique, pour qu'on voie ça ensemble. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo au bord de mer pour vous. Et je vous retrouve sur l'énergie du cœur ou sur nos diverses pages et chaînes comme la voyance de Charlène ou notre chaîne YouTube. Bisous, ciao.